qui date d'avant l'invention de l'intelligence artificielle, c'est destiné de plus en plus à se substituer à des processus beaucoup plus élaborés que d'empaqueter des paquets sur une chaîne. Alors, en effet, la force musculaire n'est pas la seule à avoir bénéficié des progrès technologiques. Bon, les 5000 premières années, on s'est passé de l'électricité, on est resté mécanique. L'ordinateur, l'ancêtre de l'ordinateur, date d'il y a à peine 70 ans, avec ce premier proto-ordinateur qui est arrivé à peu près 3 ans après la fameuse bombe de Alan Turing qui avait servi à décrypter Enigma. La machine était uniquement électromécanique alors. Alors, force est de constater que nous utilisons des représentations symboliques depuis longtemps pour décrire des phénomènes d'une complexité plus ou moins élaborée. Et déjà, certaines de ces représentations symboliques subissent une analyse automatique qui est plus ou moins élaborée et poussée. On pourrait peut-être aller jusqu'à faire un diagnostic automatique. Mais de même que la carte n'est pas le territoire, il faut peut-être se hâter des diagnostics hâtifs. Il ne faut pas se soumettre à des conclusions hâtives et une interprétation n'est pas forcément toujours univoque comme celle-ci. Comme dirait le commercial de chez Leroy, mais Merlin, là on est sur de l'humain. Donc, alors, si déjà l'intelligence artificielle peut faire aussi bien que l'homme, bah, qu'est-ce que ça va être quand elle va faire mieux? Est-ce que la médecine va suivre le sort du textile, des mines, etc. On comprend qu'on risque de chuter, mais est-ce que la chute sera... Si. Ah, raté. Super, c'est pas grave. On recommence? Allez, on se la refait, j'ai du temps. Je suis à 7 minutes là, c'est pas mal. Non, c'était drôle. On essaye. Allez, hop. Que ma chute soit voilà. C'est pas grave. Pour comprendre la quotient intellectuelle, toujours avec vos smartphones, vous tapez Michel Onfray et Farmer. Ça marche. Vous comprendrez. Alors, cette chute-là, on nous dit que le deep learning apprend de ses erreurs. Bah, ça pourra peut-être contribuer à ralentir et parachuter au début, comme l'a décrit cet auteur qui avait un homonyme, enfin ces deux homonymes, et dont le premier a déjà décrit cela il y a à peu près une trentaine d'années au moins. Alors bon, Homo sapiens, c'est un être un peu particulier, qui est un peu unique, qui a une capacité à imaginer ce qui n'existe pas, à transformer des nécessités instinctives en superflu. Il y a d'autres fonctions qui ont été largement corticalisées et détournées par Homo sapiens sapiens, et même dans toute sa diversité. Mais tout ceci, c'est en fait qu'un bref survol de l'histoire de l'humanité. Je vous conseille très fortement ce livre si vous ne le connaissez pas. Alors, même Watson nous rassure et sur ses limites à prendre la place d'Homo sapiens. On va regarder cette vidéo qui est assez... Bob Dylan, pour améliorer mes compétences linguistiques, j'ai lu toutes les paroles de vos chansons. T'as lu tous mes textes. Je peux lire 800 millions de pages par seconde. C'est vite, ça. Mon analyse révèle que vos thèmes préférés sont le temps qui passe et l'amour qui s'éteint. Ouais, ça se peut bien. Je n'ai jamais connu l'amour. Peut-être bien qu'on pourrait écrire une chanson. Je peux chanter. Tu chantes. Do, bebop, bebop, bidou. Do, bidou, bidou. Do, 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 bidou. Bob Dylan n'est pas très convaincu. Donc, aider, augmenter, modifier...
Est-ce que Sapiens Sapiens est le dernier du genre? Je vous demande de retenir ces noms très importants. Ces deux scientifiques sont nobelisables. Elles ont tout simplement inventé un éditeur de génome, c'est-à-dire le MS Word du code génétique. Bienvenue dans Sapiens Sapiens 2.0. Alors, est-ce que demain, nous serons tous des Dr House, même les personnes qui nous consultent, les patients, la médecine sans les médecins? Lesquels? Les généralistes, les spécialistes, les robots? Alors, qu'on se rassure, si c'est ça, ça ne va pas concerner que la médecine. La justice sans les magistrats, la politique sans les politiciens. Alors là, il y en a pas mal qui en rêveraient. Mais bon, je crois qu'il est temps de présenter nos intervenants qui sont emblématiques de ce que sera ces nouveaux flux de data avec ces inputs, ces outputs, ces traitements. Donc je crois qu'il faut souhaiter la bienvenue à Uwe Diegel, Laurent Schmoll, Khaled Sarayedgin et Xavier Vasquez. Voilà. 10 minutes.